Bonjour à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que, que le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, voix discrète en nos cœurs, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Après le temps de Noël, voici que s'ouvre pour nous le temps dit ordinaire. Et nous sommes appelés à persévérer sur le chemin de la foi en demeurant à l'écoute de celui qui vient à notre rencontre. Implorons son infinie bienveillance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui régis l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais de notre temps la grâce de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait venir, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait. Ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondent, « Rabbi », ce qui veut dire maître. « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez, vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi, à 16 heures. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, après son baptême par Jean-Baptiste, Jésus, le Messie de Dieu, désigné comme l'agneau de Dieu, doit commencer sa mission salvatrice pour le monde. L'heure a sonné pour faire son ministère, son travail, sa job, comme on dit au Québec. Il va se choisir des apôtres, des collaborateurs, des disciples missionnaires pour les envoyer dans tous les endroits où ils devaient y aller. Et ces derniers doivent se rendre partout en son nom. C'est dire que c'est la foire aux vocations de toutes sortes. Apôtres, disciples, missionnaires. Et plus tard, avec les apôtres, des responsables de communauté, des diacres. Il y a même des saintes femmes qui finançaient les voyages de Paul, des apôtres. C'était leur façon de faire, leur vocation aussi. Chacun mettait du sien. Oui, chers frères et sœurs, ce dimanche nous donne l'ambiance des premiers appelés autour de Jésus. Les fils de Zébédée, Pierre et son frère André, seront les premiers privilégiés de la première heure. Mais on peut dire que ce n'est pas nouveau de faire comme ça. Dieu le Père dans l'Ancien Testament faisait de même en vue du salut de tous et à l'endroit de son peuple Israël. C'est le cas ici de jeune Samuel, en compagnie des prophètes élus. Oui, il est choisi. Il va travailler pour son sanctuaire, mais surtout pour son peuple Israël. Dieu en fait un prophète, un messager, celui qui va porter sa parole. En effet, Dieu ne fait rien pour nous sans nous.
Il nous associe. Il choisit des collaborateurs parmi nous, nous les hommes et les femmes, avec ce que nous sommes, avec nos réticences, nos pauvretés, nos richesses. Mais quand il appelle qui il veut, quand il veut, et il l'envoie où il le souhaite. Moi, je me trouve aujourd'hui au Canada, au Québec. À Cowansville, je ne pensais même pas. Hey, une belle surprise, hein? Oui, il n'est jamais trop tard pour travailler à sa vie. Il peut passer aussi par une personne tierce pour nous appeler, pour vous t'appeler, pour te parler au creux de l'oreille, de notre cœur. En effet, ceux et celles qui sont appelés sont invités à persévérer dans la foi, la charité et l'espérance. Et pour être efficace, je vous donne le secret, il faut demeurer en lui comme les sarments sur la vigne pour porter des fruits. Sinon, ça ne marche pas. Oui, la qualité du disciple aussi est requise. Car comme le dit bien Saint Paul aux Corinthiens, nous devons prendre en considération notre propre corps dans cette mission au cœur du monde. Car chacun de nous est membre du corps du Christ. Tout baptisé est le temple de l'Esprit Saint. Ceci dit, nous devons faire un bon usage de notre corps pour ne pas se voir disqualifiés. Certaines manières d'être et de vivre sont en totale contradiction avec notre vocation chrétienne. Car nous sommes le corps du Christ, les membres de son corps. Qu'avons-nous fait de lui? Qu'avons-nous fait de ses membres? Oui, le souci de chaque disciple, de chaque appelé, c'est d'être disponible, attentif à sa parole, à ses commandements, à ses orientations, mais surtout à chercher, à demeurer avec lui, comme ses premiers apôtres. Maître, où demeures-tu pour être avec toi? On veut jobber avec toi, là, on va travailler avec toi, là. Tu habites où, là? Tu es où, là? Ton adresse, là? Il dit, ben venez, vous verrez. Et ils se rendent compte qu'il est partout. Et pour Samuel, on lui dit, écoute, tu dis, me voici Seigneur, écoute, ton serviteur écoute. Ben, je suis là, voilà. C'est ça qu'on nous demande, d'être disponible, d'être prêt à partir, et surtout de le chercher. Parce que qui le cherche là, tu sauras ce qu'il y a à faire. Mais ce ne sera pas facile. Car parfois, il faut avancer en eau profonde, en mettant toute notre confiance à Dieu, qui nous a choisis et qui nous envoie. On ne fait pas sa propre mission, mais celle du Seigneur. Bien sûr, il y aura des moments de ténèbres, de troubles, mais quand on s'engage avec lui, on devient des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Tous nous sommes appelés, mais chacun selon son charisme. Dans le peloton de recrutement, il y a des apôtres, des disciples missionnaires, des évangélistes, des saintes femmes, des diacres, des consacrés, des pères et mères de famille catholiques. Ils sont appelés à donner l'éducation à leurs enfants, des religieux, des marguilliers, des catéchistes, des bénévoles, des servants de messe, des malades, des prisonniers, des célibataires. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun peut amener dans notre diversité. Oui, nous sommes divers au service du royaume de Dieu. Et il faut accepter nos différences, non pas comme des impossibles, mais des complémentarités. De nos différences, il a fait un seul peuple, sauvé par le Christ. En effet, Jésus doit faire notre unité dans notre diversité. C'est lui le maître de la vie, notre boss. Ensemble, nous pouvons travailler pour l'avènement d'un monde nouveau avec le Christ. Bien sûr, c'est parfois difficile, hein? Les gens de la ville et puis les gens de la campagne. Les Sénégalais avec les Canadiens, les Québécois, ou les Français avec les Allemands. Mais tout ça, c'est le même Seigneur. On fait avec. On bosse ensemble, c'est le même boss, c'est le même patron. Prions le Seigneur d'envoyer des ouvriers divers à sa vigne, à sa moisson. Prions qu'il nous aide à conjuguer nos énergies pour le service du royaume en vue du salut de tous. Bonne semaine, bon dimanche. Faites attention à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.